Dans cette séquence, nous allons voir un grand classique culturel de la région, les Baux de Provence. Il s'agit en fait d'un tout petit village niché dans les Alpilles, entre Avignon et Arles. Une cité prospère au Moyen-Âge, mais qui a été démantelée sur l'ordre du cardinal de Richelieu. On y a un panorama fantastique. Le rocher porteur du village domine une région viticole. Mais la région ne cultive pas que la vigne. Il y a également des amandiers et des oliviers. Un paysage tant aimé par Van Gogh. Au milieu des genêts à balais. Il est possible de faire une randonnée pédestre autour du rocher des Baux de Provence. C'est ce que j'aurais fait si j'avais disposé de plus de temps dans la région. Le panorama somptueux est encore un peu embrumé à 10 h du matin, mais j'espère que ça va se lever. On voit bien la chaîne des Alpilles, toute proche. Elle s'étend sur 35 km. Les Baux de Provence que je vais visiter est un des plus beaux villages de France et il compte 450 habitants environ. Vous imaginez bien que dans ce site, les parkings ne sont pas gratuits. C'est quand même beau les genêts à balais. Et en plus, ça embaume carrément l'atmosphère. Je me félicite d'être venu à Avignon pour mes vacances. La région est un véritable déluge culturel. Fontvieille, où plane le souvenir d'Alphonse Daudet. Saint-Rémy de Provence, toute marquée par la venue de Van Gogh et le souvenir de Nostradamus, de Charles Gounod. Quant à Arles, c'est un gros morceau. Je le ferai lors de vacances ultérieures. Ça me donnera le plaisir de revenir dans cette belle région. Les formes calcaires des Alpilles, tout autour des Baux. Il y a le Val d'Enfer d'où on a un très beau panorama également sur le site. En saison, il y a un monde fou. Et là, à la mi-juin, ça commence déjà à être le cas. Et encore, on est en semaine. Les Baux sont beaux, mais l'environnement aussi. On accède au village par l'esplanade Charles de Gaulle. La ville est jumelée à une ville savoyarde, Bonneval-sur-Arc. Les seigneurs de Baux, au Moyen-Âge, affirmaient descendre de l'un des 3 rois mages, Balthazar. Dans la région, on peut trouver une roche appelée bauxite. Elle est riche en alumine, c'est-à-dire en oxyde d'aluminium. Donc très intéressante en métallurgie. À l'entrée du village, le bâtiment de l'office de tourisme.
peu d'habitants, mais beaucoup de choses à voir quand même, comme vous voyez. Et en particulier le château, les ruines du château, avec les panoramas. Rue Mage. Une bonne odeur de savon et de propre émane de cette boutique. On descend sur la droite. Le bâtiment sur la droite, c'est l'ancien hôtel de ville, qui abrite désormais le musée des Santons. L'ancien hôtel de ville musée des Santons est une chapelle désaffectée. Poursuivons en direction de la porte Aiguière. Moi, je savais plus, j'aurais dit, oh, tu sais, j'y vais. À droite, la porte Aiguière. Jusqu'en 1866, la seule voie d'entrée dans la ville. Voici un peu plus bas la porte Aiguière. Je remonte un peu et j'emprunte sur ma droite la rue de la Calade. Les Baux sans trop de touristes. La porte est ornée comme des pilastres à chapiteaux ioniques. Ce devait être un vrai bonheur jadis d'habiter ce village. Et pour les quelques 450 beaux 5 d'aujourd'hui, ce doit toujours l'être.
Nous arrivons en vue du musée Yves Breillet, peintre figuratif 1907-1990. Le musée est logé dans l'hôtel de Porcelet qui date du XVIe siècle. De la place François de Hérin, on gagne la proximité de la chapelle des Pénitents Blancs, que justement le peintre a orné à l'intérieur, sur les murs. Aspect de l'hôtel de Porcelet. Je suis à présent sur la place Saint-Vincent, entre l'église Saint-Vincent et la chapelle des Pénitents Blancs. Pas de doute possible, c'est du roman. La décoration d'Yves Breillet représente des scènes pastorales des Alpilles et du Val d'Enfer. Bel hôtel baroque en marbre. Le vitrail tout simple a été réalisé sur un dessin d'Yves Breillet. Belle vue alentour, à proximité de la chapelle des Pénitents. Allons voir l'église Saint-Vincent. La belle église Saint-Vincent est creusée dans le rocher. Et ce qui m'intéresse tout particulièrement, c'est qu'elle compte des vitraux de Max Ingrand, un artiste que je vois beaucoup en Normandie. L'église n'est pas grande, mais large. Un grand crucifix sur la gauche. Le style de Max Ingrand est très reconnaissable. Les jolis coloris de Max Ingrand.
Revenons sur nos pas. Engageons-nous sur la droite. À cet endroit se trouvait l'ancien temple protestant. Le temple protestant se trouvait dans un logis aujourd'hui en ruine et l'on peut lire une devise Post tenebras lux, aux ténèbres succède la lumière. Juste à côté, l'hôtel de Manville qui abrite la mairie actuelle. Beaucoup de fenêtres à meneaux. C'est sans doute une question de région aussi. Oui, tu sais pas, mais il n'est pas la même région non plus. L'hôtel date de la fin du XVIe siècle. Bonjour. Cour de l'hôtel de ville. Dirigeons-nous vers le château. La grande rue des Baux-de-Provence déserte, c'est un miracle. On passe devant les fours banaux où les habitants des Baux venaient cuire leur pain. Je suis en contrebas du château. Du coup, nous, on avait mangé. La rue du Trancat nous mène vers l'extrémité sud du rocher. Voici la chapelle Saint-Blaise, où l'on peut voir un film « La Provence vue du ciel ». La chapelle date du XIIe siècle. Manifestement, on n'y projette plus de films, sûrement à cause de la période du coronavirus. Jolie tapisserie. Allons voir le panorama. Un peu de lavande est bienvenue dans ce décor. Idéal pour repousser les poux.
Heureusement que le vent dissipe un peu la chaleur. Ancien moulin à vent. À l'extrémité sud, la vue est hélas partiellement estompée par une brume. Dans le lointain Arles. Vers l'est, les Alpilles. La plaine de la Crau. Vers le sud, la Camargue, noyée dans les brumes. Serait-ce Frédéric Mistral? C'est Charloun Rieu, chantre de la terre des Baux. Allons visiter le château. Juste avant le château, l'hôpital Quiquéran accueillit des malades jusque à la Révolution française. À l'entrée du château, une catapulte géante. Il y avait dans les temps jadis, au Moyen-Âge, de nombreuses machines de guerre médiévales. Béliers, balistes, couillards, bricoles, trébuchets. Une exposition Kandinsky est organisée dans le château. Justement, cette machine de guerre est un trébuchet. Voilà comment fonctionnait cette catapulte qui projetait des boulets de pierre pour détruire les murailles des forteresses. Les trébuchets étaient particulièrement redoutés. Attention de ne pas trébucher en passant à côté du trébuchet. Sur la gauche, la tour des Bannes. Sur la droite, la tour Sarrazine. Voici une autre machine de guerre, le bélier. Allons jeter un petit coup d'œil du côté de la tour des Bannes. C'est très curieux. Quand on pense que Richelieu a fait démanteler tout cela en 1632. Les Baux de Provence ont été une forteresse du XIe au XVIIe siècle. La tour Sarrazine, quant à elle, rappelle qu'il y avait des invasions des Sarrasins dans la Provence. Tour des Bannes, vue depuis la tour Sarrazine.
Une punition plus guère pratiquée, le pilori. En face de nous, la tour Paravelle. La montée à la tour Sarrazine. Lorsque le temps est clair, on voit la Méditerranée, jusqu'aux Sainte-Marie de la Mer et Aigues-Mortes. Le Trébuchet. Une oliveraie. Le donjon. Le trou aux lièvres. Emplacement de la chapelle Sainte-Catherine. Sainte-Marie au XIIe siècle, remaniée au XVIe siècle, est devenue Sainte-Catherine. Maison du Four. Belle vue sur les Baux de Provence. La tour Paravelle. La vue sur le Val d'Enfer. Le donjon. L'accès au donjon est réputé difficile, notamment s'il y a des enfants.
Vue merveilleuse depuis le donjon. Il ne faut pas avoir le vertige, mais je ne l'ai pas. Les marches sont glissantes, cependant. Une bonne bouffée d'air tout là-haut me récompense de mes efforts. La tour Sarrasine, le village, le Val d'Enfer, la tour Paravel, le donjon. Voici pour les Baux de Provence. Redescendons à présent dans le village. Je voudrais vous montrer encore un hôtel qui n'était pas sur le parcours. J'ai atteint la mairie et je redescends la grande rue. Dans cette grande rue, une maison Renaissance Jean de Brion. Le graveur imprimeur Louis Joux y a habité au XXe siècle. Voilà pour la visite des Baux de Provence.